Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de shadowing. Si tu ne sais pas ce que c'est que le shadowing, je te recommande de voir d'abord cette vidéo où je t'explique comment ça marche, comment on le fait. Si tu es déjà super à l'aise avec la technique du shadowing, c'est parti! Aujourd'hui, on va faire du shadowing avec Virginie Efira. Si tu aimes le cinéma français, je suis sûre que tu connais Virginie Efira. Si ce n'est pas le cas, eh bien tu vas la découvrir aujourd'hui. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will explain the burger. Bonjour, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et si tu ne me connais pas encore, ma passion c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises et j'ai une petite technique que j'adore partager avec vous, c'est le shadowing. Aujourd'hui, on va faire du shadowing avec Virginie Efira. J'ai choisi Virginie Efira parce qu'elle a une manière de parler qui est assez intéressante, qui est entre le langage familier et en même temps assez intellectuelle, assez très très bien prononcée. Elle a une articulation qui est très très bonne. J'aime beaucoup sa manière de parler et je pense que ça peut être un très bon exemple pour vous qui apprenez le français, principalement les femmes. C'est parti, j'ai choisi 3 extraits. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 extraits d'interviews, d'entretien avec Virginie Efira. Ce ne sera pas des extraits de films. Et j'ai choisi des petites phrases qui pourraient vous être utiles, que vous pourriez réutiliser ou qui peuvent être un petit peu difficiles à prononcer. Donc, je vous recommande de commencer par vous échauffer les muscles et on y va. C'est parti pour cette séance de shadowing. C'est parti donc pour cette séance de shadowing avec Virginie Efira. On va la suivre dans 3 interviews, une un peu plus ancienne et 2 plus récentes. On y va. Je vous emmène d'abord sur le plateau d'une émission qui s'appelle Vivement Dimanche, qui est présentée par Michel Drucker et qui est très très connue en France. C'est une émission où on discute de l'actualité, on reçoit des personnalités, etc. Ici, elle est interviewée pour le film Un amour impossible. J'ai gardé quelques questions des présentateurs parce que je pense qu'elles peuvent être aussi intéressantes pour vous. Quand Catherine Corsini vous a téléphoné pour ce rôle, vous aviez lu le roman de Christine Angot? Oui, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. Elle parle vite, hein? Bon alors, allons-y. Du coup, ici, ce qui a été intéressant dans sa question, vous avez vu, c'est qu'il a bien fait un T ici. Quand, pour hésiter, il prononce le D en T comme s'il allait faire une liaison. Quand Catherine Corsini vous a téléphoné pour ce rôle, vous aviez lu le roman de Christine Angot. Donc ici, vous aviez lu le roman. Ça va être exactement la même chose que va faire Virginie Efira dans sa phrase pour aller plus vite. Voilà, c'est les 2 choses un peu intéressantes dans la question du présentateur, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Donc, il dit ouais. Elle dit « Ouais, j'avais lu le roman à sa sortie, c'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. » Elle parle très très vite, n'est-ce pas? On va les réécouter. Le roman de Christine Angot. Oui, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. Ok, donc elle fait exactement la même chose que Michel Drucker ici. Elle fait « J'avais lu le roman à sa sortie, c'est un roman. » Et vous voyez ici, elle ne fait pas de liaison. Elle nous fait un C1. C'est un roman qui m'avait... Si vous écoutez bien, on a du absolument bouleversé. Pas de E ici. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est difficile aussi pour vous ici, c'est les enchaînements de voyelles. Et c'est ça qui fait qu'elle va réussir à aller un peu plus vite et qui peut être parfois un peu compliqué pour nous quand on apprend la langue. Donc c'est le roman A déjà. J'avais lu le roman A. Ici, pas de consonne du tout, hein. On est sur le AN qui s'enchaîne avec un A. Donc, j'avais lu le roman A, sa sortie. C1, C1, C1. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. Et donc, ça donne... Ouais, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. C'est exactement ça, sans aucune respiration et un petit peu plus rapide. On réécoute une fois Virginie Efira. Christine Angot. Oui, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. Ouais, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. J'insiste ici sur
le fait qu'il va falloir bouger ici la mâchoire, les lèvres, ici les muscles que vous avez. Si vous le faites comme ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez, même elle articule très bien pour pouvoir parler aussi vite. Roman de Christine Angot. Ouais, j'avais lu le roman à sa sortie, c'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. On comprend tout ce qu'elle dit, hein. Enfin, on comprend assez bien. Elle s'exprime très très bien. Il y a beaucoup d'articulation ici. Ouais, j'avais lu le roman à sa sortie. C'est un roman qui m'avait absolument bouleversée. Ce que je vous recommande, c'est de répéter les petits passages qui peuvent être un petit peu compliqués pour vous, qui sont les plus difficiles, sur lesquels vous pouvez bloquer quand vous êtes en train de dire la phrase. Donc, par exemple, il y a des personnes pour qui ça va être ce lul roman ici, parce que parfois ça peut être un peu juste même d'un point de vue lecture compliqué à faire et de les répéter plusieurs fois. Par exemple, si c'est lu le roman qui est compliqué, j'avais lu le roman, j'avais lu le roman, j'avais lu le roman A, j'avais lu le roman A, j'avais lu le roman à sa sortie. On essaye de le faire petit à petit et vous pouvez bien sûr le répéter un peu moins vite pour vous entraîner. Vous avez ici la version simplement audio et vous pourrez retrouver ce document dans les notes ici de la vidéo. On continue avec une interview de Augustin Trapenard pour Brut au Festival de Cannes cette année. Et il lui pose une question. J'ai gardé la question parce que je trouve que la manière de prononcer la question est aussi intéressante. Allons-y, on les écoute. Quel instrument est-ce que c'est d'ailleurs le corps pour vous en tant que comédienne? Ah oui, c'est important. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. Ok, quel instrument est-ce que c'est? Donc ça, c'est très cool. Est-ce que c'est? Bon, je pense que ça, vous maîtrisez, mais on ne sait jamais. Quel instrument est-ce que c'est, d'ailleurs, le corps, pour vous en tant que comédienne? On a ici un petit double que, en tant que comédienne. Mais on n'insiste pas dessus, en tant que comédienne. Écoutez bien. Quel instrument est-ce que c'est d'ailleurs le corps pour vous en tant que comédienne? Ah En oui, tant c'est important. C'est parfois le comédienne. On n'entend presque pas ce double que, hein, en tant que comédienne, en tant que comédienne, en tant que comédienne. Donc les doubles consonnes ou doubles voyelles, parfois c'est assez intéressant quand il y a un E qui les sépare. On l'entend très subtilement deux fois. Le corps pour vous en tant que comédienne? Ah oui, En c'est tant important. que C'est parfois le comédienne. corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. Donc on a une phrase un peu plus... peut-être que vous aurez moins l'occasion de la réutiliser. Quel instrument est-ce que c'est d'ailleurs le corps pour vous en tant que comédienne? Ah oui, c'est important. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. Ici, il n'y a rien de très compliqué. C'est vraiment une histoire de prononciation et beaucoup de R. Donc, ah oui, c'est important. Ah oui, c'est important. C'est important. Ce R-là, il est un petit peu ici. C'est important. On peut la réécouter. C'est important. C'est parfois C'est important. C'est important. Vous voyez, on n'a pas un R comme ça. On a vraiment un R qui est avalé. C'est important. C'est important. C'est presque comme un H. C'est important. C'est important. Donc ce R-là, il est très intéressant, c'est important. C'est un peu le même, c'est parfois le corps. Et ici, on a un R. le corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. OK? Donc, on a une petite pause ici qui va vous permettre de faire penser et pas la pensée qui influe sur le corps. Il n'y a rien de très très compliqué dans cette phrase en termes de prononciation. Elle prononce bien tous les E d'ailleurs. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. Elle insiste un peu sur ces O de corps. On va réécouter. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps, parce qu'on parle du corps d'ailleurs. Donc elle insiste un petit peu sur ces corps. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. Donc on remonte très très légèrement ici. Et pas la pensée qui influe sur le corps. Et on descend ici. On l'écoute une dernière fois.
Quel instrument est-ce que c'est d'ailleurs le corps pour vous en tant que comédienne? Ah oui, c'est important. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée, pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple. Ici, vous n'avez pas du tout de respiration. Il y a une respiration ici. Ah oui, c'est important. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. C'est bien un, hein, ici. Il faut le faire comme ça. Qui influe, ça peut être un passage un peu plus qui influe sur le corps, qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. Comme une sorte de un, qui un. Voilà pour cette deuxième interview. Et la troisième, je pense qu'elle est assez récente aussi et on parle de quelque chose un petit peu plus léger. J'ai beaucoup aimé cette interview d'ailleurs, si vous voulez la regarder, elle est un peu plus générale mais avec des questions sympas auxquelles vous pourriez être amené à répondre aussi, pourquoi pas. Donc c'est une très jolie interview. Le son est pas extraordinaire mais allons-y, on l'écoute. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. Et les rares moments où je fais ça, c'est-à-dire où je bois un café seul, c'est vraiment des moments où je peux sentir une sorte de joie, quoi. Ouais. Et il faut même pas le soleil, quoi. Ok, donc c'est un petit peu long, mais je l'ai gardé en entier parce que j'aime bien. Il y a quelques tics comme le quoi, qui est quelque chose que moi aussi j'utilise beaucoup à la fin des phrases. C'est vraiment un tic de langue qui n'a pas grand-chose qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est comme pour finir une phrase. Donc, alors, si vous écoutez bien, elle dit non pas que ma. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément... Non pas que ma compagnie me soit forcément agréable. Et je crois qu'elle fait un petit agréable. Ça, c'est assez rapide le L derrière, on peut réécouter. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilités de le boire. Mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. Seul. Et les rares moments où je fais ça, Et les rares moments où je fais ça, donc c'est presque un où je fais ça, hein, c'est-à-dire où je bois un café seul, c'est-à-dire et là on est bien sur un je, où je bois un café seul, où je bois un café seul. Donc c'est bien aussi pour s'entraîner avec le ou. c'est vraiment des moments où je peux sentir une Où je peux, ici on a un ch, où je peux sentir une forme de joie, quoi. sorte de joie, quoi. Une forme de joie, quoi. Ouais. Et il faut même pas le soleil, quoi. Il faut même pas le soleil. Et ici, c'est bien un i. Il faut même pas le soleil. Même pas. Même pas le... Même pas le soleil. Il faut même pas le soleil, quoi. On le réécoute, c'est une phrase un peu longue, mais assez pratique. Allons-y. Et en plus, elle est pas prononcée très très vite, donc elle est un peu plus facile en termes de vitesse que les autres. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. Et les rares moments où je fais ça, c'est-à-dire où je bois un café seul, c'est vraiment des moments où je peux sentir une sorte de joie, quoi. Ouais. Et il faut même pas le soleil, quoi. Ok. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est d'insister sur les E quand on réfléchit parce qu'on n'est pas... Vous avez vu, quand on veut parler plus vite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève certains E, comme on a fait tout à l'heure, j'ai lu le roman ou ce genre de choses. Et ici, à l'inverse, pour prendre le temps de faire sa réponse et réfléchir un peu, elle va appuyer un peu les E. Et donc ici, j'ai peu de possibilités de le boire seul. Écoutez bien ça, on a beaucoup de Alors, E. non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. Vous voyez tous ces E, mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. On a vraiment plein de E qui sont très accentués ici parce que c'est le temps de réfléchir en fait. Si elle voulait parler très vite, elle dirait j'ai peu de possibilités de le boire seul. J'ai peu
possibilité de le boire seul. Elle enlèverait tous ces E, des de ici pour accélérer, mais ici, elle veut prendre son temps, peut-être pour réfléchir à la suite de sa réponse, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à répondre. En tout cas, ça aussi, c'est pour vous dire que il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les E pour pouvoir avoir l'air français. Non, pas du tout. C'est pas grave du tout si vous prononcez tous les E. On le fera souvent pour aller plus vite à l'oral, mais pas tout le monde. Donc vous pouvez vraiment choisir de faire ça. C'est pas quelque chose d'obligatoire du tout. C'est comme une possibilité, une manière de faire qui existe, mais qui n'est pas du tout obligatoire. On le réécoute une dernière fois et puis je vous laisse vous entraîner chez vous et n'hésitez pas ensuite à me dire dans les commentaires ce qui était difficile, ce qui était plus facile et comment vous avez trouvé cette séance. Ça m'intéresse beaucoup. Rare moment où je fais ça, c'est-à-dire où je vois Attendez, on le remet depuis le début. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilités de le boire seul. Et les rares moments où je fais ça, c'est-à-dire où je bois un café seul, c'est vraiment des moments où je peux sentir une sorte de joie, quoi. Ouais. Et il faut même pas le soleil, quoi. Et ici, j'ai oublié les rares moments. Donc ici, on n'a vraiment pas du tout de les rares moments. Les rares moments, non. Les rares moments où je fais ça. Les rares moments où... Ça, c'est peut-être un peu plus difficile ici, cet enchaînement de voyelles. Les rares moments où... Les rares moments où... Merci, c'est déjà fini. Si vous voulez retrouver les différents passages qu'on a utilisés et les petites notes qu'on a prises pendant cette vidéo, je vous laisse le lien ici dans la description pour télécharger tout ça. Et puis, je vous dis bonne continuation avec le shadowing. Surtout, amusez-vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!